Bonjour mes amis, je vous retrouve pour votre tirage du dimanche 29 janvier. Alors, j'espère que vous avez passé une excellente nuit. C'est parti pour votre tirage. Eh bien, on revient sur la hutte. On l'a eu en début de semaine, je crois. Alors ça, au niveau intra, le renouveau, partez sur des bases nouvelles. Et au niveau extra, là, un peu le jeu. On a la conque. Et puis, en dos de deck, on a l'eau, l'expression. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la hutte? La hutte, c'est le conseil. Donc, au niveau matériel, il y a des nouvelles. On prend que ce qui nous semble juste, hein, on fait le tri toujours et on se concentre sur soi pour aller vers l'essentiel pour soi. Au niveau de l'intra, il y a un voyage vers de nouveaux mondes, de la découverte. On va abandonner l'ancien et accueillir le nouveau. C'est une période fertile où tout est en train de renaître et tout est en train de s'épanouir et de grandir. Au niveau extra-relationnel, c'est la conque, c'est l'appel. L'appel, réveillez votre confiance, suivez vos rêves, suivez vos intuitions au niveau de vos relations extra toutes vos relations amicales, sentimentales, professionnelles, peu importe, mais suivez votre intuition, allez là où vous sentez que vous allez être bien. Allez vers les gens qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse. En d'autres decks, vous avez l'eau, c'est la sensibilité, l'empathie, guérir de ses anciennes blessures. Il y a encore à purifier des choses, hein. Quand cette carte vient, ça veut dire qu'il y a de la purification à terminer. Euh, Ah bah il y a le chaman qui est resté là, dites donc. Et ben le chaman, c'est la réalisation. Se connecter à l'univers. Le chaman, il voulait venir vous voir, donc je vous le dis, c'est se guérir en fait, hein. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait encore de la guérison, le chaman, il vient vous dire qu'il y a encore des choses à guérir. Mais quand la carte du chaman tombe, ça veut dire qu'on est quasiment en fin de travail, hein. Alors, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Elle a été déjà retournée, c'est pour ça que je ne la prends pas. Au niveau matériel, là, pour mes amis, pour ce dimanche 29 janvier, eh bien, on a l'énergie masculine. On y va, on est très motivé, hein. On est dans l'action. Au niveau intra, vous allez être dans l'abondance, dans la récolte. C'est un peu comme le message que je vous ai apporté hier sur quand on veut recevoir, on doit donner. Et donc, on génère la spirale de l'abondance. Et dans les relations extra, donc avec les autres, on n'a pas, on a, elle est où? On a le voyage intérieur. Vous avez encore à travailler sur vos relations. Vous avez bien avancé, mais il y a encore des choses à guérir pour changer, parce qu'il faut changer des choses. Et là, c'est pas encore complètement fini parce que ça va vous permettre de vous transformer. Alors, le chaman de mystique. Hop, on a pour le pro matériel, le miroir enfumé, voir au-delà des apparences. Ouvrez votre cœur, ouvrez la vision. Là, vous n'avez pas encore une vision sur le long terme, mais on vous dit qu'avec le miroir enfumé, il ne faut pas vous décourager, il faut regarder au-delà des apparences. Voilà, prenez le temps, mais regardez les choses, tout va se dégager, vous êtes sur la bonne voie, même si vous ne voyez pas à très très long terme. Au niveau intra, vous avez encore l'épée, ça veut dire qu'il faut y aller, il faut encore se libérer. Il y a des choses à libérer encore une fois, mes amis. Et au niveau extra-relationnel, vous avez la croix andine. C'est le début d'un voyage et c'est une nouvelle route qui s'ouvre vers la sagesse et vers l'équilibre. En d'autres decks, vous avez la quiétude. La quiétude, c'est renouvellement. Vous avez besoin de vous poser un peu pour trouver de nouvelles informations. Au niveau pro, vous êtes protégé. Vous avez la protection. N'ayez pas peur de ce miroir enfumé, peut-être de ce flou un peu qui arrive sur un plan matériel. Vous dites que vous êtes protégé, que tout est en place et que tout va aller vers une bonne issue.
Au niveau intra, qu'avez-vous? Hop, vous avez la mue. Vous êtes en train de muer, de changer de peau, d'enlever votre vieille peau. Donc, vous voyez, on en est presque à la fin là, hein. La naissance, le renouveau, la mue, on change de peau, on change de vision des choses. Et sur les relations extra-relationnelles, qu'est-ce qu'on a? On a la gardienne de la terre, donc laissez venir les choses et laissez grandir les choses. Et choisissez votre camp, choisissez votre chemin. Et puis parce que vous allez connectez-vous à vos émotions. Le chemin, ce que vous devez choisir, c'est le vôtre, pas celui des autres. Belle conclusion pour ce dimanche. Alors, sur les plans matériels, une autre. Hop. Sur le plan matériel, vous avez le bâton de parole qui vient. Il faut communiquer, soyez dans l'empathie, dans l'écoute, dans l'expression. Voilà, le bâton de parole, c'est la communication, hein. Donc, communiquer et tout va bien se passer sur un plan matériel. Au niveau intra, vous avez le clan de l'air, c'est la nature, c'est la fraîcheur, le mouvement. Euh, c'est aussi parler, échanger, aller vers autre chose, passer à autre chose. Suivre la plume, elle suit le mouvement aussi. Donc s'écouter et la plume, elle suit le mouvement du vent, un vent doux. Et le vent doux, c'est vous, c'est votre fraîcheur, c'est votre émotionnel. Au niveau extra, bon, non, pas tout le paquet quand même. Au niveau extra-relationnel, c'est pas tout. Au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a le frère loup, c'est la sagesse, fidélité, sensibilité, confiance. Il y a de l'interdépendance au niveau relationnel. Vous êtes en train de créer une nouvelle famille, une nouvelle tribu, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, avec l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on a sur le plan matériel? On a la quête. Vous allez vers autre chose, vers quelque chose de nouveau, hein, vers votre Graal. Hop. Au niveau intra-relationnel, vous avez travaillé sur votre estime de soi. Hein. Travailler l'estime de soi, c'est important. Au niveau extra-relationnel, eh bien, hop, vous êtes découragé parce qu'il y a des gens qui vous ont trahi. Donc, agissez avec sagesse. Soyez dans l'accompagnement. Euh, donc là, il y a encore des choses, hein, au niveau relationnel. La nouvelle famille n'est pas encore complètement là, hein. Il y a des gens pas très nets autour de vous. Il faut vous en libérer. Alors, on va voir avec l'oracle Love. Donc, déjà, une petite carte blanche. Ah, il y a des gens qui vous aiment. Vous voyez, vous avez Love Call. Hop, on a tout ça. Il n'y en avait pas d'autres. Retourner. Non. Alors, on en a quatre. Donc, on a cinq même. Alors, au niveau de ce qui est là, qui existe, c'est euh, Golden Miroir, le miroir en or. Donc, soyez tournés sur vous-même, aimez-vous vous, mais il y a des gens qui vous aiment, hein. Il y a un message d'amour, il y a des gens qui sont autour de vous, euh, qui sont là pour vous et qui vous accompagnent. Alors, ce qui est un petit peu à travailler ou à évacuer, euh, déjà, ce qui est à travailler, c'est que c'est vous qui avez les cartes en main. C'est à vous de faire des efforts. Euh, vous êtes dans une énergie d'auto-sabotage. Tant que vous serez dans l'énergie d'auto-sabotage et que vous n'ouvrirez pas votre cœur, ou en tout cas que vous ne direz pas ce que vous avez sur le cœur, vous ne pourrez pas avancer vers les gens qui vous sont sincères et qui vous aiment pour de vrai. Ouvrez votre cœur. Alors, les petits messages, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui va tomber sur votre tirage pour vous, mes amis? Eh bien voilà,
C'est je suis dans une dispersion d'énergie. Vous voyez, vous savez pas trop, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut, on disperse ses énergies et on s'épuise et on n'avance pas. Là maintenant, ce qu'on vous dit, c'est prendre la bonne décision pour vous par rapport à vos relations. Surtout que vous êtes bien entouré, hein. Mais il y a des gens qui vous trompent ou qui vous ont trompé ou qui se moquent de vous. L'amour est déjà là. Il y a de l'amour, n'en doutez pas, mais il y a des choses à caler au niveau de vos relations. Voilà, donc je vais vous faire votre petite méditation de ce soir. Je suis la loutre, je t'invite à t'amuser pour savourer au maximum la vie. J'aime vivre l'instant présent et faire de chaque moment un jeu. Je joue souvent avec mes proies avant de les manger. Peut-être te demandes-tu pourquoi? C'est loin d'être de la cruauté, comme tu peux peut-être le supposer. J'ai conscience que la vie est un jeu, mais si je dois me nourrir pour survivre et donc tuer un être pour cela, je sais que cet être a accepté de mourir de la même manière que j'ai moi aussi accepté de mourir pour nourrir un autre être. Le jeu est alors ma façon de l'honorer et de se remémorer l'essence même de la vie, le grand jeu de l'incarnation. Quand tu prends les choses trop au sérieux, tu oublies l'essence de la vie, le grand jeu de la vie. Alors joue, joue le plus souvent possible. Fais de ta vie un grand terrain de jeu et d'expérimentation. Et au moment de ta mort, rappelle-toi tous ces moments où tu as bien joué. Ce soir, avant de t'endormir, tu peux te dire, je joue pour mieux vivre l'instant présent. Bonne nuit.